Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Après tous ces épisodes sur Hassan et Hussein, je vais revenir à des sujets plus généraux, plus banals, entre guillemets, mais certainement pas moins intéressants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle, dans mes mots à moi, la projection de votre âme sur les autres. De quoi s'agit-il ? Comme vous le savez maintenant depuis toutes ces années, je suis un observateur du monde, un observateur des gens, et je suis quelqu'un qui analyse ce qui m'arrive dans ma vie et aux gens qui m'entourent, qui me racontent, etc., etc. Et de là, j'essaye de sortir des analyses, des conclusions, des leçons de vie, etc., etc. Alors, ce que j'ai remarqué, et qui pour moi est assez intéressant et source d'enseignement, c'est que l'être humain, il a tendance, et c'est en général la cause de pas mal de soucis, l'être humain, il a tendance à faire des projections de ce qu'il y a en lui. Et donc, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il anticipe, ce qu'il prémédite, est souvent faux. Ou provoque ce qu'on appelle en français des prophéties autoréalisatrices. D'où les gens pensent, vous avez certainement tous entendu ce genre de paroles, j'ai pas de chance, j'ai un mauvais karma, ça n'arrive qu'à moi, le monde est tout noir, tout blanc, tout rose, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là, pour être plus concret ? C'est que quand vous n'êtes pas neutre, mais vraiment neutre, et croyez-moi qu'être un neutre, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que en général, dans tout ce qu'on vit, on le vit à travers un filtre. Ce filtre, il est constitué de nos pensées, notre imagination, nos expériences heureuses, malheureuses de notre vie, et ça transforme les choses qui sont devant nous. Il faudrait trouver des exemples. C'est ce que je vais essayer de faire pour illustrer tout ça. Vous faites une rencontre en vue d'un mariage, par exemple, et le Créateur, pour des raisons que lui seul connaît, vous envoie dans votre vie quelqu'un de bien. D'accord ? Homme ou femme, peu importe. C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut bien faire, quelqu'un qui est là pour vous aider, pour essayer de vous écouter, de vous comprendre, et de faire et de changer votre vie en fait. Le problème, c'est que ça suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que la suite va dépendre de vous. Si vous faites cette fameuse projection de vous-même sur l'autre personne, vous risquez de tout gâcher. Dans le cas que je viens de dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous vous dites, ce type ou cette femme, il est gentil, il me fait ci, il me fait ça, il m'offre ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça cache ? C'est pas normal. C'est quoi l'arnaque ?
C'est quoi le plan caché là? Ça, c'est donc des choses que vous vous dites à vous-même, sur base de rien, sur base de personne n'a jamais été gentil avec moi, personne n'a jamais été généreux avec moi. Si ça se présente dans ma vie, c'est qu'il y a une arnaque. C'est pas normal. J'y crois pas. Et si vous êtes enfermé là-dedans, vous allez développer des attitudes, des mots, des réactions. À nouveau, je répète, sur base de rien d'autre que vos anticipations mentales. Et à force d'être suspicieux, d'avoir le mauvais soupçon, de vous dire tout ceci cache quelque chose, vous risquez en fait de précipiter la personne qui était bonne au départ, qui avait des bonnes intentions au départ, vers lui aussi d'avoir une attitude en retrait. Parce qu'il va dire, tiens, c'est bizarre, je lui fais tel ou tel bienfait, et la personne me répond par de la méfiance, des critiques, un rabaissement, des suspicions, et vous risquez en fait de le casser dans son élan. Et donc la projection de votre âme, de vos pensées sur l'autre, qui à la base venait d'une manière tout à fait pure et sincère, vous risquez de le contaminer. Et lui aussi va se dire, je vais arrêter d'être bien avec cette personne parce qu'en fait, elle ne valorise pas. Elle reste méfiante. Elle me répond par du mal à mon bien. Et vous allez la casser dans son élan et vous allez provoquer en tout cas ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, il ne peut pas être comme ça, c'est pas normal, je m'attends au pire, il va me faire un coup à l'envers tôt ou tard. Alors ça peut paraître anodin, bête, ou banal, je ne sais pas, mais c'est en fait très important. En anglais, on dit what comes around, go around, ou what go around comes around, dans les deux sens. C'est-à-dire ce que tu propages te revient, c'est un peu le principe du boomerang. Et le boomerang, c'est un objet qui date des aborigènes en Australie. C'est une espèce de bout de bois recourbé qui a la propriété de, quand vous le lancez convenablement, hein, sous un certain angle, il tournoie dans le ciel et il revient vers vous. Alors le problème, pourquoi je parle de ça? Le problème, c'est que beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, ne comprennent pas, n'admettent pas que dans la vie, on crée des sortes de vortex, des sortes de spirales qui tournoient. C'est un petit peu comme si vous regardez sur YouTube, il y a certaines vidéos comme ça, bon, c'est pas des pranks, mais c'est des sortes de, je sais pas comment expliquer ça, des sortes de tranches de vie dans lesquelles on voit quoi en fait. Et je trouve ça très intéressant. On voit en fait un YouTuber qui va vers des SDF, des gens en galère. Il les repère dans la rue, quoi. Et il va vers eux et il leur parle un peu et il leur dit « Il me manque $1 pour payer mon ticket de bus, je dois vraiment rentrer chez moi, il me manque $1. Vous pouvez m'aider ?» Et il demande ça à des gens qui sont eux-mêmes dans la grande précarité, sont dans la rue avec des caddies, leurs boîtes, leurs trucs, SDF, quoi. Et on voit que dans certains cas, évidemment, certainement que le YouTuber, il sélectionne les scènes les plus positives. C'est le but de la vidéo. On voit parfois, effectivement, un SDF ou une SDF qui fouille dans sa poche et qui dit voilà $1, mon ami, vas-y, etc., prends ton bus.
Et la personne dit, écoutez, je vais vous rendre votre dollar. Je vous remercie pour votre geste. Et aujourd'hui, je me suis dit que la première personne qui allait m'aider, j'allais lui donner 500 dollars, 1000 dollars. Et le YouTuber donne cette somme au SDF qu'il a aidé. Alors évidemment, ça donne des scènes. Parfois, le SDF pleure. Parfois, il dit, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, etc., etc. Et donc, quelle leçon il y a à apprendre de ça? Bon, à la base, ça paraît de nouveau simpliste, mais il y a une leçon à apprendre. C'est que dans la vie, même si tout va mal pour toi, même si tout est noir, tout est négatif, que des galères, que des déceptions, que des souffrances, que des fausses pistes, si tu continues à être positif, à être généreux, à être empathique, à être compassionnel, à donner ton temps, à donner le bon soupçon, tôt ou tard, si tu es croyant, l'attitude, l'acte dans lequel tu es, la posture dans laquelle tu es, elle va te revenir d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Alors si on en revient à nous les musulmans, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Les gens sont décevants, c'est vrai. Beaucoup de mariages terminent en divorce, c'est vrai. Les gens sont égoïstes, ils prennent mais ils ne donnent pas en retour, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Une fois qu'on a dit c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Soit on suit la voie du bien, de la justice, du positif, etc. Soit on suit la voie du mal. Il y en a marre, on me la fera plus. Eh ben, si c'est comme ça, moi aussi je vais devenir comme ça. Et on se referme et on plonge dans les idées noires, les idées négatives. Et ça ne débouchera inévitablement que sur de négatif. Donc, à un moment donné, il faut, voilà pourquoi je parle souvent de se soigner. À un moment donné, il faut se dire, il m'est arrivé telle et telle chose. Je suis pas le seul, je suis pas la seule. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des déceptions, tout le monde a été abusé, tout le monde a été trompé dans sa vie. C'est banal, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est ce que je vais en faire. Est-ce que je vais devenir comme les gens qui m'ont déçu? Est-ce que je vais me refermer sur moi-même? Est-ce que je vais commencer à devenir une personne, moi aussi, égoïste, manipulatrice, etc., etc. Ou, quoi qu'il m'arrive dans ma vie, quelles que soient mes déceptions, quelles que soient mes épreuves, je vais continuer, envers et contre tout, pour Allah, pour plaire à Allah. Je vais continuer à être quelqu'un des gens du bien. Je vais continuer à aider, je vais continuer à donner le bon soupçon, je vais continuer à offrir mon temps, mon aide, etc., etc. Parce que quand on lit un petit peu, on comprend, enfin ou pas, mais si on ne comprend pas, j'explique, on comprend que, comment dirais-je, Allah Azawajal, il peut façonner notre âme, nous éprouver dans des situations inattendues. Pour certains, ça va être la misère économique. Pour d'autres, ça va être l'incapacité à se marier. Pour d'autres, ça va être la richesse, la beauté, l'éloquence, la facilité à tisser des relations sociales. Il peut nous éprouver par le bien, par le mal, par ce qui nous plaît ou nous déplaît. Par exemple, beaucoup de gens, ils ont du mal si tu leur dis que Allah il peut t'éprouver par la richesse. On m'a dit, mais la richesse, c'est pas une épreuve, c'est un bienfait. C'est une erreur, parce que Allah il connaît ton fonctionnement, il connaît tes mauvais penchants,
il connaît tes mauvais réflexes, il connaît les tentations qui peuvent te faire chavirer. Et dans ton cas, peut-être que c'est la richesse. C'est-à-dire que tant que tu es un gars au RSA qui galère, qui on va dire, qui est précaire, ben, tu as une âme qui reste humble, qui n'espère pas beaucoup, qui se projette pas trop, qui ben, se dit, ben, vu que ma vie elle est comme ça, ben voilà, je vais aller voir ma mère malade, je vais déposer mon petit frère à sa formation, etc., etc. Mais peut-être que certains d'entre vous qui sont comme ça, s'ils se retrouvent pour X ou Y raison avec 10 millions d'euros, tout ça va changer. Et pas spécialement vers le bien. Vous allez commencer à dire comment je vais faire fructifier mon argent, comment je vais protéger mon argent. Attention à mes amis, à ma famille, ils vont chercher à me gratter de l'argent. Je vais plus trop les visiter, je vais pas leur montrer que j'ai tout ça. Vous allez développer en fait des caractéristiques négatives malgré ce bienfait. Égoïsme, suspicion, méfiance, etc., etc. Et vous allez commencer à développer aussi des pensées. Oh, c'est pas en donnant 100 euros à tel ou tel frère que ça va changer quelque chose. Chacun sa vie, qu'Allah lui donne. Moi, Allah m'a donné, mais je vais pas commencer à lui donner de l'argent. D'ailleurs, il va croire que j'ai pitié de lui, qui m'inspire la charité. Vous voyez, votre tournure d'esprit va provoquer des projections de l'âme. Et vous allez commencer à voir le monde très différemment. Votre famille, vos amis, tout va changer. Combien de gens, par exemple, vous prenez une même personne, la même personne, et cette personne-là, vous l'habillez de telle façon, et elle a 10 euros en poche. Cette même personne va développer toute une série d'attitudes. D'accord ? Vous sortez cette personne de son contexte. Vous l'habillez avec des beaux vêtements, un beau parfum, une belle coiffure, un beau soin du visage, 10 000 euros dans son portefeuille, etc. La même personne va devenir une autre personne. Peut-être plus arrogante, plus sûre d'elle. Alors qu'elle était timide, elle va se sentir bien dans sa peau, elle va devenir plus extravertie. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'il faut éviter, selon moi, c'est un petit peu le but de l'audio, il faut éviter que votre situation personnelle, votre histoire, vos mécanismes psychologiques, vos caractéristiques personnelles varient en fonction de paramètres extérieurs. Ça veut dire que le but d'un croyant, d'une croyante forte, qui accepte son destin, qui a les caractéristiques qu'Allah aime en nous, patience, endurance, fraternité, compassion, diplomatie, courage, etc., etc., elles doivent être imperméables à tout, aux agissements de vos parents, aux agissements de votre femme ou de votre mari, aux agissements de la société, des lois, etc. Et c'est là où vous allez développer une personnalité islamique, forte, stable, et qui ne varie pas en fonction de sa situation, de ses épreuves, de ses blessures, de ses richesses, de ses bienfaits. Parce que je le répète, des bienfaits, la richesse, peuvent vous éloigner d'Allah. Et dans certains cas, la pauvreté et les épreuves peuvent vous rapprocher d'Allah. Ça dépend. Ça dépend parce que chacun d'entre nous, on a une âme qui fonctionne d'une façon différente. Vous avez des gens pour qui c'est un méfait d'être riche. Et vous avez des gens pour qui c'est un bienfait d'être pauvre.
parce que leur âme répond de telle ou telle façon à telle ou telle situation. Et donc, là où je veux en venir, c'est de faire attention, vous tous, vous toutes, de faire attention, parce que moi, ça me vient à l'esprit aussi quand je vois vos commentaires. Là, il y a eu beaucoup de commentaires sous les vidéos qui traitent de l'histoire de IQCN. Et on voit en fait, puisqu'on a affaire à des anonymes, des noms, je ne sais pas qui est derrière. Amis, ennemis, hommes, femmes, vieux, jeunes, je ne sais pas. On voit en fait que les gens transportent avec eux tout leur fardeau, toutes leurs idées préconçues. Certains sont très vulgaires, très directs, bien fait, sale moshrik, rentre au Maroc, etc. D'autres, mais qui êtes-vous pour juger vous allez avoir vous aussi des épreuves si vous vous réjouissez des épreuves du frère. D'autres, j'ai visionné, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là, c'est vrai qu'il y a un problème, etc., etc. Toutes sortes de réactions. Toutes sortes de réactions à des propos similaires, puisque c'est en réaction à un audio ou sur la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas neutre. On n'est pas neutre. Ça n'existe pas. Moi, je l'ai toujours dit quand on parle de laïcité. J'ai dit, la laïcité, c'est un mythe. Ça veut dire en fait qu'on demande aux gens qui vous servent à la mairie ou dans les institutions publiques d'être des gens neutres, qui ne sont ni juifs, ni musulmans, ni communistes, ni fascistes, neutres. Ça n'existe pas, les gens neutres. Ça n'existe pas. Les gens, ils ont tous des idées, une conception du bien et du mal, des idées préconçues, des attractions et des répulsions, des soupçons, des anticipations. Ah, si je vais croiser un noir ou un arabe, il va m'agresser pour me voler. Ah, si c'est une femme, elle doit être faible. Ah, si c'est un homme musclé, ben c'est un bagarreur. Vous voyez, des idées préconçues qui sont bien souvent, totalement fausses. Ou en grande partie. Mais elles sont quand même en nous. C'est comme, par rapport, j'ai vu ça quand je parle avec des gens, c'est par rapport à ce que je fais depuis une douzaine d'années avec ces audios, avec des coupures, bien entendu, c'est normal. Je suis sûr que si vous faites un sondage auprès des gens qui écoutent, vous allez avoir 10, 15, 20 pistes quand on va dire pourquoi ce type fait des audios. Certains vont vous dire c'est un exhibitionniste, il a besoin d'un public, c'est quelqu'un qui a des troubles psychologiques, il a besoin de reconnaissance, etc. D'autres vont vous dire il veut faire de l'argent. En dessous de ces vidéos, d'ailleurs, il y a un lien PayPal. C'est la preuve. En fait, c'est l'argent. D'autres vont vous dire on le connaît, c'est un homme à femme, certainement, qui veut séduire la gente féminine, avoir des messages privés et avoir des aventures et des machins. D'autres vont vous dire vous avez rien compris, les amis. En fait, c'est un flic. Il dit des choses pour voir comment on réagit. Et après, il récolte des informations par rapport à nos commentaires. Il collecte nos mails dans des mailing lists. Vous avez rien compris. C'est une grande manipulation. D'autres vont vous dire Allahu Alam, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le frère il dit. Il m'oblige à rien. Si je veux faire un commentaire, je le fais ou je le fais pas. Si je veux lui écrire un mail, je le fais ou je le fais pas. Si je veux lui faire un envoi PayPal, c'est à mon libre choix. Le lien est là. Il ne me dit pas je te donne tel cours ou telle vidéo en échange de telle somme. Franchement, tout ce que vous dites là, je vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cet exemple-là, il est valable pour tout. Il est valable pour tout dans la vie.
Moi, si je vais à la mosquée et quelqu'un m'aborde, Salam alaikum, tu t'appelles pas Abou Rayhan, j'ai vu une de tes vidéos, je voulais qu'on parle un peu, etc. Moi aussi, je peux commencer. Ah, ça doit être un gars qui veut des infos. Ah, ça doit être un gars qui veut me taper de l'argent. Ah, ça, c'est un gars qui veut que je l'aide pour se marier, etc., etc., etc. Dans la vie, moi, ce que je vous conseille, en tant que croyant et croyante, essayez d'être des représentants d'Allah sur terre. Méfiez-vous de vous-même. Méfiez-vous de vos pensées, de vos anticipations trop négatives ou trop positives. Et essayez de ne pas faire des projections autour de vous. Des projections qui ne sont que des projections. Vous avez bien vu quand j'ai donné l'exemple des motivations qui me font faire des audios ou des vidéos ou des lives. Il y a plein de pistes possibles. Laquelle est la vraie? Vous ne le saurez jamais. Donc, à quoi ça sert d'avoir des projections? Ça sert à rien. Il faut être neutre. Il faut être neutre, laisser les choses se passer et ne pas anticiper dans l'excès de bien ou de mal. C'est comme ça qu'on peut juger et vivre les choses d'une manière réelle. C'est quand on est neutre. C'est pas facile la neutralité, parce qu'on a tous on anticipe tous. Un frère qui a eu 3, 4, 5 femmes qui lui ont fait des sales coups, etc., il aura une vision sans doute négative de la femme. Et inversement. Mais est-ce que c'est une vision réaliste, ces 4-5 histoires? Non. Ça représente 4-5 femmes sur 3-4 milliards de femmes dans le monde. Donc c'est faux. C'est un concours de circonstances. Peut-être lui-même, il a sélectionné des femmes avec ce genre de profil, et que finalement, ça vient peut-être de lui, et pas des femmes dans leur ensemble. Donc, pour conclure, essayez d'être des gens bien, avec des bonnes intentions, avec des bons soupçons, sans excès, parce que les excès, c'est jamais bon. Et quand vous êtes dans le négativisme, dans le mauvais soupçon, dans l'anticipation de mauvaises choses, dites-vous, ça va me rapporter quoi de faire ça? Qu'est-ce que ça va me rapporter, en fait, de dire à l'avance, en fait, telle personne, certainement qu'elle veut faire ça, qu'elle fait ça dans tel but, et certainement que dans quelques années ou quelques mois, il ou elle me fera ce coup-là, je le sens, je le truc. À quoi ça sert? Ça vous rapporte quoi? Soyez neutre. Laissez le destin se passer. Laissez les choses se dérouler. Si vous n'êtes pas neutre, vous risquez de pousser le destin à prendre une tournure qui n'est pas ce qu'il aurait dû être, parce que vous n'étiez pas neutre. Donc, la personne, le croyant, etc., saine d'esprit, qui fait confiance en Allah, qui reste dans l'attente d'une bonne issue, elle doit absolument, quoi qu'il lui arrive, rester neutre. Que vous ayez 10 millions d'euros en banque ou que vous soyez au RSA, ça ne doit pas vous changer. Que vous soyez marié avec un pavillon, 2 voitures, machin, ou que vous soyez tout seul en HLM devant votre écran, ça ne doit pas vous changer. Parce que dans nos vies, les choses basculent. Un jour t'es marié, un jour tu l'es plus. Un jour t'es en liberté, un jour t'es en prison. Un jour on t'aime, un jour on ne t'aime plus. Un jour on te donne de l'argent, un jour on t'en donne plus. Un jour t'es en bonne santé, un jour t'es malade. Et un jour t'es vivant, et le lendemain t'es mort. Comprenez? C'est notre destin d'être dans des variations de situation. Mais nous, on doit garder notre âme intacte, la plus stable possible, la plus imperméable possible à tout ça. Parce que c'est destiné à changer inévitablement.
C'est pas une vue de l'esprit ce que je dis. Ce sont des faits, c'est factuel. Vous le savez. Vous le savez qu'un jour on vous aime, un jour on vous aime plus. Moi, on m'a un jour dit, je crois, dans la même journée, donc on peut pas dire que c'est un grand espace de temps. On m'a dit dans la même journée, « Ah, mashallah, t'es vraiment un bon père. » Et quelques heures plus tard, « T'es le pire des hommes, je vais te remplacer par un autre homme qui sera un meilleur père que toi. Vivement que tu sois dans ta tombe. » En quelques heures, la même personne. C'est du vécu. Qu'est-ce qu'on fait? Je saute de joie quand on dit t'es un bon père, je dis ah, enfin elle reconnaît, machin. Et puis quand elle me dit que je suis le pire des hommes, vivement dans ma tombe, je vais rentrer en dépression. On peut pas faire ça. Attendez-vous à tout, soyez neutre. Sachez que tout est variable. Un jour il fait beau, un jour il pleut. Un jour des portes s'ouvrent, le lendemain elles se ferment. Un jour votre mère, elle est là, elle vous invite pour un couscous, le lendemain, vous faites salade janaza. C'est ça la vie. Mais vous devez garder le cap. Vous devez garder le cap. Toujours tout droit. Toujours dans le juste milieu. Toujours viser le paradis. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et ne croyez pas que les bienfaits, les richesses, ça facilite. Peut-être qu'avec votre âme, ça va vous éloigner du droit chemin. Et que vous devez rester pauvre. Donc ne jugez pas à la place d'Allah ce qui est des bienfaits ou des méfaits pour vous. Il vous connaît mieux que vous-même. Vous ne savez pas. Toi, le frère, qui pense être très pieux, très droit, qui fait pas zina, etc. Oui, peut-être c'est vrai, dans ta situation actuelle. Si tu étais la même personne, toi, si tu étais grand, beau, avec des femmes qui viennent vers toi, que tu aurais de l'argent, est-ce que tu serais le même? Peut-être pas. Tu serais tenté, tu aurais des tentations. Combien de gens ne font pas des péchés parce qu'ils n'en ont pas l'occasion? Combien de gens ne font pas de péchés parce qu'ils n'en ont pas l'occasion? Remerciez Allah s'il ne vous en donne pas l'occasion. Remerciez Allah s'il ne vous en donne pas l'occasion. N'ayez pas une très haute opinion de vous-même. Vous pouvez basculer. Vous pouvez être tenté. Et devenir un personnage que aujourd'hui vous détesteriez, mais si vous le deveniez, vous trouverez que c'est bien. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.